Alors ceux qui s'intéressent à la politique ou qui s'intéressent à l'histoire s'intéressent forcément à Berlin, le moins qu'on puisse dire. Parce que ceux qui connaissent cette ville savent que c'est une sorte de condensé visible d'histoire et de politique, et d'abord bien sûr de l'histoire politique du XXe siècle. Mais peut-être aussi de ce qui est en train de devenir l'histoire politique du début du XXIe siècle, puisque il y a dans Berlin, depuis quelques années, et aujourd'hui en particulier, des luttes de toutes sortes et souvent violentes sur les questions d'écologie, sur les questions d'urbanisme, et puis tout récemment sur les questions du prix des loyers, qui devrait rester accessible pour que cette ville ne connaisse pas le destin de gentrification de la plupart des grandes métropoles. Voilà, c'est pour ces raisons que moi je suis resté attaché à Berlin, et puis aussi pour pas mal d'autres raisons, puisque dans cette ville j'ai vécu au moins 6 ans, sans parler du fait que, anecdote, j'y étais, encore un peu petit, mais j'y étais, quand on a construit le mur en été 1961, et j'y étais aussi quand on a détruit ce même mur en 1989. Voilà. Ça fait donc plusieurs raisons, pas mal de raisons d'avoir cette ville au cœur. Et puis en tant qu'écrivain, je me pose toujours une question qui est la suivante, c'est la question de savoir si enfin, un jour, viendra un écrivain qui saura donner de cette ville, de la modernité de cette ville à partir de 1945, disons, qui saura donner de cette ville une image aussi dense, aussi juste et aussi violente que l'image qu'en a donnée Döblin pour le Berlin des années 20 dans Berlin Alexanderplatz. Berlin est un nid d'âmes mortes. Plus qu'aucune autre ville, par le fait d'une histoire passée plus violemment que nulle part ailleurs, Berlin est un feuilleté de temps résolument perdu. À la limite, rien à voir à Berlin. Rien que des restes de choses. Rome et Vienne sont sans nul doute des villes au passé, voire au passé décomposé dans l'ennui patrimonial. Paris aussi, à plus d'un titre déjà. New York est encore une ville au présent indicatif pressé. Berlin est peut-être une ville au futur. On le dit, on fait tout, politiquement et architecturalement parlant, pour que cette ville, rendue à son leadership administratif, soit une sorte de laboratoire d'urbanisme futuriste. Mais Berlin est plus évidemment une ville au conditionnel passé. À Berlin, on voit surtout ce qu'on aurait pu, voulu, aimer voir, et qu'on ne voit plus. Les monuments qu'on voit en vrai sont pour la plupart des résidus totémiques, l'église cassée du Kudamm, les restes théâtraux de la façade d'Anhalter-Bahnhof, les pans de murs graffités de Mühlenstraße. Ou bien, ce sont des carcasses vidées, déplacées et re-remplies. Ainsi, le musical L'Esplanade, où j'entendis Jacques Derrida conférencer sur Paul Celan, devant des fresques au moderne style, a-t-il quitté, monté sur roulette, l'orée de l'ancien quartier des ambassades pour se nicher dans un immeuble neuf de la Potsdamer Platz. Et quand ce ne sont ni des ruines pathétiques, ni des cubes déplacés sans vergogne,
Ce sont souvent des reconstitutions façon Viollet-le-Duc, ainsi une bonne partie du château de Charlottenburg, à la manière de ces sites archéologiques qu'on peut voir au Pergamon Museum, dans l'île au musée, l'hôtel de Pergame, tout beau, tout réparé. Le marché de Millet, remis sans complexe à neuf, la porte d'Ishtar à Babylone, pétant mieux la couleur qu'en scope Hollywood. En quoi ce musée à la fois passionnant et kitsch péplum est comme une mise en abîme de Berlin tout entier. Rien à voir, donc tout à penser, imaginer, fantasmer, regretter, désirer.